Bonsoir, chers lecteurs et amis de mon blog supersenior.ch avec un tiret du milieu entre super et senior. Permettez-moi de prendre rapidement la parole ce soir à propos du scandale dénommé Macron Gate qui se déroule en France depuis le milieu de la semaine dernière. Jusqu'à présent, M. Macron, le roi président du pays, n'avait pas daigné prendre la parole à propos de ces événements très très graves qui se sont déroulés. Il a laissé faire ses collaborateurs, ses subordonnés, ses députés, et rien n'est encore sorti, sauf que la popularité du chef de l'État est tombée à environ 33% de satisfaits, c'est-à-dire juste 3 degrés au-dessus de la température annoncée pour demain dans toute la France. Chers amis, nous sommes dans une situation absolument rocambolesque. Ce soir, on vient d'apprendre que M. Macron a pris la parole en privé en présence de parlementaires de sa propre majorité. Il n'a pas tenu de conférence de presse. Cette rencontre a eu lieu à la Maison de l'Amérique latine, dans le 7e, avec des parlementaires de sa propre majorité. Selon BFM TV qui révèle cette nouvelle, M. Macron est revenu sur cette affaire qui a pris une ampleur exceptionnelle. Il a dit ceci: « Ce qu'il s'est passé le 1er mai a été pour moi une trahison, a regretté le chef de l'État. S'il cherche un responsable, le seul responsable, c'est moi et moi seul. Ça n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français. » Bon, voilà ce que M. Macron a dit. Il est bien naïf de tenter de détourner la vérité afin de reprendre la main, de se proclamer victime d'une trahison. Le 1er mai de cette année a été le jour où son chef de sécurité, son protecteur, son ami cycliste, a commis l'irréparable en profitant de 2 jours de congé pour jouer aux policiers redretteurs de tort en frappant des manifestants dans la rue à Paris. C'était sans compter sans la divulgation de vidéos où l'on voit ce fameux chargé de mission, à propos, un chargé de mission, paraît-il, salarié à 10 000 euros, avec voiture de fonction, avec toutes sortes d'avantages, badge pour entrer à l'Assemblée nationale, et j'en passe. C'est-à-dire que ce monsieur Benama a été viré il y a quelques jours. Mais sans la divulgation de ces vidéos du 1er mai, où l'on voit clairement monsieur le chargé de mission frapper des manifestants, personne n'aurait eu vent de ce qui se tramait à l'Élysée dans l'ombre des instances officielles. Tout simplement un pouvoir parallèle, une milice secrète avec des gens essentiellement des amis de l'islam ou des musulmans qui doublaient la protection officielle du chef de l'État. C'est du jamais vu. Lorsque M. Macron dit qu'ils viennent me chercher, c'est une provocation. Qu'entend-il par « il » ? Attention, M. Macron, avec seulement 33% de satisfaits, on ne peut pas gouverner un pays. Vous devez faire comme l'a
fait le général de Gaulle en 1959, lorsqu'il a perdu le référendum à propos des régions. De Gaulle, ayant perdu, a cessé ses fonctions le soir même et est parti. De notre temps, le roi président, lui, est très vexé. Lui qui se prenait pour un Jupiter, propriétaire de sa fonction, le voilà totalement déconsidéré. Le mieux serait qu'il parte tout de bon. Monsieur Macron, je pense que c'est pour vous l'heure de choisir entre la démission et la destitution, parce que c'est vous qui avez trahi le pays en tentant de prendre un pouvoir occulte, faisant fi des instances actuelles de la France. Bonsoir, à bon entendeur, salut.